Alors voici la correction de l'exercice numéro 4 qui concerne toujours le chapitre 7, mais cette fois sur des calculs avec la vitesse de la lumière. Donc pour la première question, on nous dit que la lumière met 4 heures 12 minutes pour aller du Soleil à Neptune, et la planète la plus éloignée du système solaire, puisque Pluton n'en fait plus partie, malheureusement pour elle, et on nous demande de calculer la distance Soleil-Neptune. Donc il faut utiliser la formule de la vitesse. Alors je vous rappelle que la vitesse de la lumière se note c, qui est égale à la distance divisée par la durée, donc on va noter d divisé par delta t. Donc dans cette formule, en fait, on a delta t, on a la durée. Alors la vitesse de la lumière, on ne l'a pas dans la consigne parce que vous devez la connaître. C'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et là-dedans, ce qu'on me demande, c'est de calculer la distance. Donc je veux une formule qui me donne d égale. Donc ici, dans le d, vous avez le fois divisé par delta t qui me gêne, qu'il faut que je supprime. Donc pour le supprimer, comme c'est un divisé, je vais multiplier par delta t des deux côtés. Donc comme on cherche la distance d, je reprends et je vais écarter un petit peu c du signe égal. Je multiplie par delta t des deux côtés. On peut faire ce qu'on veut du moment qu'on fait la même chose de chaque côté du signe égal. Donc de ce côté, du deuxième côté du signe égal, en fait ce qu'on voulait c'était supprimer divisé par delta t, donc on le barre et on obtient la formule qui me permet de trouver la distance, donc d égale c fois delta t. Alors dans cette formule, c c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, fois une durée qui doit obligatoirement être en secondes du coup, et pour avoir une distance en mètres. Or, là on me donne une distance en heures et minutes, donc la chose suivante à faire, c'est de convertir cette durée en secondes. Donc j'ai 4h12 minutes à convertir, donc on va s'occuper des heures d'un côté et ensuite des minutes de l'autre. Donc 1 heure en secondes, ça va faire 3600 secondes. Ça peut être utile et ça fait gagner du temps de le connaître. Alors le 3600 secondes, il vient tout simplement parce que 1 heure c'est 60 minutes et que 1 minute c'est 60 secondes. Donc on fait 60 fois 60. 6 fois 6, 36, je rajoute le 0, ça fait 3600 secondes. Et les 12 minutes, 1 minute c'est 60 secondes, donc on va multiplier par 60. Donc là vous avez les 4 heures fois 3600, et là vous avez les 12 minutes fois 60, donc ça nous donne 15 120 secondes. Donc maintenant que j'ai la vitesse de la lumière en mètres par seconde et la durée en secondes, je peux faire mon calcul de distance, donc c fois delta t, 3,00 fois 10 puissance 8 fois 15 120, et ça me donne, la calculatrice donne le résultat en notation scientifique, puisqu'il y a trop de zéros de toute façon, 4,54 fois 10 puissance 12 mètres. Donc il faut le laisser en mètres, ce résultat, il n'y a pas besoin de le convertir en autre chose, ni surtout pas de mettre les zéros, il y en a beaucoup trop à noter, donc il faut le laisser tel quel sur la copie. Alors dans cette deuxième question, on nous parle d'Alcaïde, qui est une des étoiles de la Grande Ourse, qui est située à 9,4608 fois 10 puissance 17 mètres de la Terre, et on nous demande de calculer le temps que met la lumière pour nous parvenir de cette étoile. Donc Alcaïde, c'est une des étoiles de la Grande Ourse qui est située ici. Donc la Grande Ourse, pour la retrouver dans le ciel, elle a la forme un peu d'une casserole. Et elle est intéressante en point de vue astronomie puisqu'elle permet de trouver l'étoile polaire. Puisqu'il suffit de prolonger ce côté-là de la casserole, entre guillemets, et on prolonge du regard, et la première étoile sur laquelle on tombe, qui n'est pas forcément très brillante, va être l'étoile polaire qui va indiquer le nord. Donc Alcaïde est la dernière étoile de la queue de la casserole. Alors on nous demande de calculer le temps, donc la durée. Donc je repars de la formule précédente qui me donnait la distance, donc d égale c fois delta t. Alors moi je cherche delta t, ça veut dire qu'il faut que je l'isole et que j'obtienne delta t égale. Donc je dois supprimer ce fois c, ce c fois. Donc comme il est en fois, on va diviser par c des deux côtés du signe égal, dans le but de supprimer le c et d'obtenir delta t. Donc là, je vais obtenir delta t égale d sur c. Alors, ça revient en fait à faire ce que parfois on appelle passer de l'autre côté, c'est-à-dire quand je fais passer ce fois c de ce côté-là,
hop, de l'autre côté du légal, on dit qu'on divise par C et qu'on obtient D sur C. Alors, vous pouvez faire comme ça, mais on a tendance à moins utiliser cette méthode puisque on perd un peu le sens, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, et en fait ça revient à diviser par C des deux côtés. Et en plus, vous avez parfois tendance à commettre l'erreur d'inverser les deux. Quand vous passez de l'autre côté, D se retrouve en dessous. Donc au moins en divisant par C des deux côtés, on n'a pas de risque d'inverser ces deux grandeurs, le D va bien rester au-dessus. Donc pour faire le calcul, c'est la vitesse de la lumière est toujours en mètres par seconde, donc D doit être aussi en mètres. Alors je regarde dans la consigne, c'est bien le cas. Attention, si c'est en kilomètres, c'est parfois le cas dans les exercices d'astronomie, il faut multiplier par 1000 pour l'avoir en mètres. Il faut le convertir en mètres. Donc là, je remplace 9,4608 fois 10 puissance 17 divisé par 3 fois 10 puissance 8. Alors ça me fait un grand nombre de secondes. Donc 3 153 600 000 secondes. Et on me demande, parce que ça ne dit pas forcément grand-chose, cette durée, de l'exprimer en années. Donc forcément, ça va faire moins en années. Ça veut dire qu'il va falloir diviser. Alors on va diviser par un certain nombre de grandeurs jusqu'à arriver en années, le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Alors pour diviser par le nombre de secondes qu'il y a en un an, vous prenez un an, c'est 365 jours. On va laisser de côté les années bissextiles. Dans un jour, il y a 24 heures. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Alors attention, si vous tapez ça sur votre calculatrice, il faut bien utiliser soit la touche avec le petit rectangle comme ça sur la TI 83, soit si vous tapez en ligne, ce qui n'est pas interdit, il faut absolument mettre les parenthèses en bas. Sinon, le x24 x 3600 ne seront pas au dénominateur. Donc ça vous donne 100 ans, donc un siècle. Ça veut dire que la lumière de cette étoile, quand je la regarde dans le ciel, en fait je la vois telle qu'elle était il y a 100 ans. Le temps que la lumière arrive jusqu'à nous, et telle qu'elle est maintenant, on n'en sait rien. La lumière qui part de maintenant, elle n'arrivera que dans 100 ans, donc on ne le saura que dans 100 ans. Ce qui fait que peut-être elle va s'éteindre en cours de route et qu'on ne le saura qu'après. Et ce qui fait qu'on dit qu'on voit entre guillemets le passé quand on regarde les étoiles, puisque on les voit telles qu'elles étaient dans le passé, à cause des immenses distances qu'il peut y avoir et de la durée que va mettre la lumière à parcourir ces très grandes distances. Voilà.